Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe @googlegroup.com. Aujourd'hui, installation de Outlook Express sur Windows 11. Chers amis, bonjour, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une expérience ensemble. Quand je dis ensemble, c'est qu'on va essayer d'installer Outlook Express dans Windows 11. Alors bien sûr, moi j'ai Windows 11 Pro. J'espère donc que si ça marche dans 11 Pro, que cela doit marcher dans Windows 11 classique, normal, familial, ou Home, comme vous l'appelez. De toute façon, on va donc tenter ça ensemble, de l'installer. Je me sers très bien de Windows Mail, j'en suis vraiment très content. Mais comme un ami m'a donné une version de Outlook Express qu'il a trouvé sur internet, je ne sais pas où d'ailleurs, mais il l'a trouvé sur internet, je me fais un plaisir de l'installer pour le tester. Vous savez très bien que j'aime bien tester les choses, et ensemble on va donc voir si déjà on peut mettre Outlook Express, que je crois c'est la version 6 de bonne mémoire qu'il m'a donné. Il m'a dit que c'est la version 6 tout au moins. On va donc la mettre en place ensemble et voir si ça fonctionne bien et comment elle se comporte dans Windows 11, et voir la différence, on va dire, avec Windows Mail par exemple. Il n'y a pas de raison. Donc on va y aller, je vais descendre sur le fichier. Outlook Express installé vers Windows 7, 8 ou 10. Voilà, donc installé vers la version Windows 7, 8 et 10. Donc 11, j'en sais rien. Je sais que lui, il l'a mis sur la version 10 et que depuis un an, il se sert que de cette version-là sur son Windows 10. Donc on va bien voir ça ensemble, hein. On va donc l'installer, faire donc menu constituel. Application, menu je vais descendre. Exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, faut toujours exécuter les logiciels comme ça directement en tant qu'administrateur, c'est quand même mieux. Je fais entrer dessus et on y va. Des menus, data des zones de liste multisélection vue d'éléments. Outlook Express installé vers Windows 7, 8 ou 10. Ex 0108 2021 11h48 application 29301 25 sur 29. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Outlook Express s'y installe programme. Bouton X. Pour l'activer, barre espace, Alt plus N. Donc vous pouvez voir que c'est la version de Outlook Express 6 qui a si bien marché, qui a tant plus sur Windows XP par exemple. Avant je pense pas, mais XP c'est sûr parce que moi je m'en suis servi sous XP de cette version là. Puis après je l'ai abonné pour Windows Mail, je sais plus pour quelle raison, mais je suis passé à Windows Mail. Et puis depuis, je ne retrouvais pas cette version-là parce que tout simplement que je la trouvais pratique à l'époque. Et puis maintenant, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est différent, si ça se trouve, je vais vous dire franchement, c'est nul, j'en sais rien du tout. Mais à l'époque, c'était pratique et j'en étais vraiment très content. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Je vais donc entrer là-dessus sur Net. Entrée, bouton exit pour l'activer, barre espace, Alt plus X. Alors, on va donc faire table, parce que moi, oui, je vais installer en direct avec vous, hein, je viens d'avoir le fichier, je tenais vraiment à faire l'audio en même temps, l'enregistrement pour vous en même temps, donc je ne sais pas comment ça se passe, donc je vais faire table. Bouton back pour la édition en lecture seule, utilisez les boutons radio idono agricochet 2 sur 2, appuyez, bouton exit, bouton back pour édition en lecture seule, utilisez les boutons radio idono agricochet 2 sur 2, appuyez sur bouton exit pour l'activer, bouton radio idono agricochet 2 sur 2, espace. Bouton radio et agree with the above term and condition coché. Voilà, donc j'ai remonté avec la flèche pour arriver dessus. Donc j'espère que par temps on va arriver sur Next. Bouton Next. Voilà, il faut faire comme ça. Donc vous avez bien compris la manœuvre maintenant. Donc je fais entrer dessus. Quand on ne sait pas, on tâtonne un peu. C'est ça les amis débutants, comme je vous dis souvent. Vous voyez là encore une fois, je débute pour vous à installer un logiciel. Je ne sais pas comment on l'installe, je ne sais pas ce que ça va donner, puis j'y vais franchement parce que c'est l'intérêt
de la chose, c'est d'installer quelque chose qu'on a besoin, ou qu'on pourrait avoir besoin. Donc, je le fais pour vous, parce qu'honnêtement, j'en ai pas besoin, mais bon, je le fais pour vous, parce que je sais qu'il y a des amis qui sont un peu dans la difficulté au niveau des messageries, donc on y va. Est-ce qu'il faut faire table? On va faire table. Bouton exit, bouton back, pour édition, c'est programme Fields X86 voilà, okay. Outlook Express. Donc il va s'installer là-dedans, certainement. Bouton, pour l'activer, barre bouton next. Voilà, j'ai fait plusieurs tabs par les next, donc je fais barre d'espace ou rentrer, mais on va faire barre d'espace, allez. Espace, boîte de dialogue Outlook Express, si installe programme, the destination directory doesn't exist. Do you want it to be created? Bouton oui, pour l'activer, barre espace. Barre d'espace. Espace, bouton start, pour l'activer, barre espace. On refait barre d'espace dessus. Espace, 1%. Voilà. Bouton cancel, pour l'activer, barre espace, alt, plus et 100%. Bouton exit, pour l'activer, barre espace, alt, plus X. Boîte de dialogue Outlook Express 417, puis s'occupe, zone de liste déroulante, select language to install, English 11 sur 34. Ah bah non, alors, je fais juste CTRL pour arrêter la synthèse. Jazz, je rappelle que je suis sous Jazz 2019, donc je tiens à le préciser. Et Windows 11 Pro. Alors, je descends avec la flèche pour trouver le français, parce qu'en anglais, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais moi, c'est pas ma langue. Spanish 12 sur 34. Ah non, non, ça non plus. Estonien 13 sur 34. Pas espagnol non plus. Finnish 14 sur 34. Non. French 15 sur 34. Alors, on va quand même descendre voir, c'est pas mieux. Clairement, non, c'est bien French, voilà. 34. Donc, on se met sur French pour la France. Et maintenant, on refait tab, à mon avis. Bouton next pour l'activer, barre espace. Barre d'espace. Bouton next pour l'activer, barre espace. Eh ben, on va en faire next, donc barre d'espace. Alors, Coco. Case à cocher, install Protect Storage Service. Cocher pour décocher, barre espace. Bon, boîte de dialogue Outlook Express 417, puis s'occupe installer. Appuyez sur tab pour vous déplacer, 10%. Boîte de dialogue OS, cliquez OK aux zones X Windows. Bouton OK pour l'activer, barre espace. On va faire barre d'espace, hein. 20%. 100%. Boîte de dialogue bi-orbital OK. Opération succédée. Bouton OK pour l'activer. Barre espace. Ça veut dire succès, je suppose. J'espère. Donc on y va, barre d'espace. Espace. Boîte de dialogue bi-orbital OK. Opération succédée. Bouton OK pour l'activer. Barre espace. Espace. Boîte de dialogue bi-orbital OK. Opération succédée. Bouton OK pour l'activer. Barre espace. Comme ça, il faut faire. Espace. Boîte de dialogue Outlook. Bon, OK, on va faire tapoir. Non. Entrée. Boîte de dialogue Outlook Express 417. Puis s'occupe installer. Bouton finish pour l'activer. Barre espace. Donc j'ai fait tab et j'ai fait rentrer dessus parce que j'ai bloqué et maintenant je vais faire donc barre d'espace sur finish pour faire fin. Espace Outlook Express si installe programme. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Alors j'en sais rien. Application. Je ne sais pas. Donc on va faire barre d'espace. Quittez la barre de menu. Outlook Express si installe programme. Alors. Entrée. Data des zones de liste application en cours d'exécution, changement de tâche, desktop Windows dans le source, zone de liste application en cours d'exécution, Outlook. Ah, c'est pas ça. Data des JAWS d'entrepôt 2, data des Outlook Express si installe programme. Entrée. Alors, application. Alors, on va quitter Alt F4, data des zones de liste, Alt F4, barre des tâches. Je quitte tout ça par Alt F4. On va faire donc le bureau, pardon. Donc, Firefox, 13 sur 39, menu démarrer. Et bien sûr, j'ai fait automatiquement la lettre D. Vous pouvez faire la lettre M, pareil, pour arriver sur le bureau. Alors, maintenant, il fait quoi? 29 26 sur 39. Là, c'est ce qu'il y a sur mon bureau. Outlook Express, bon. 39 sur 39. Il y a l'icône, on fait rentrer dessus. Boîte de dialogue Outlook Express. Outlook Express n'est actuellement pas votre client de messagerie par défaut. Souhaitez-vous qu'il le devienne? Certainement pas. Pour l'activer, barre espace, bouton non. Je fais un coup de flèche vers le bas parce que je veux absolument pas ça ma messagerie par défaut parce que je sais pas si ça fonctionne non plus, donc je vais pas prendre de risque de ce côté là. Je suis descendu et maintenant je vais faire tab, je suppose. Case à cocher, toujours effectuer cette vérification au démarrage d'Outlook Express coché pour décocher. Alors, on va décocher par la barre d'espace. Espace non coché. Voilà. Tab. Bouton oui pour l'activer, barre espace, oui, après. Bouton non pour case à cocher, toujours effectuer cette bouton oui pour l'activer, barre espace. J'ai fait plusieurs tabs puis je suis revenu pour tourner en rond pour être sûr, donc je fais mon barre d'espace sur oui. Espace, boîte de dialogue assistant connexion internet. Bien, avant de continuer dans Outlook Express 6 qui a pu s'installer sans tout problème, comme vous avez pu le voir, on va bien vérifier avant la version de Windows que je possède parce que je vous ai parlé de Windows 11 Pro, mais je vous ai pas montré dans ma précipitation de vous faire la vidéo que ça marchait dessus sans Windows 11, donc on va s'en assurer tout de suite. Alors on y va, n'est-ce pas?
On fait donc touche Windows R et là on tape WinWare, donc W. À chaque fois je tape d'un doigt dans la main gauche et puis je tiens le fil de l'autre côté pour pas qu'il se travaille sur le clavier. Je tiens en même temps le lignot, donc excusez-moi. Alors W-I-N-V-E-R et entrée dessus. Entrée, boîte de dialogue à propos de Windows. Vous avez dans un panneau. Windows version 21 H du système d'exploitation 22 795 copyright Microsoft Corporation. Tout droit réservé. Le système d'exploitation Windows 11 professionnel et son interface utilisateur sont Windows 11 professionnel. Donc on en sort. Vous pouvez donc voir que je suis bien en Windows 11. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore que j'ai un PC de bureau en i9. Tout simplement quand j'ai pris le i9 c'était au moment où il y avait le Covid en 2020 et qu'on ne trouvait plus du tout de machine en i7 et je ne voulais pas de machine en i5 parce que ça me suffit pas, moi tout le travail que je fais dessus c'est pas assez rapide. Donc je voulais un i7, ne trouvant pas, j'ai fait une folie, j'ai pris un i9. Mais finalement je regrette pas parce que il tourne avec Windows 11 Pro. Il y a quand même pas mal de mémoire sur la machine, parce que je suis à 16 Go, hein, on va dire les choses comme ça, sur la machine, d'origine 16 Go d'origine, et vous pouvez voir que le JAWS 2009 fonctionne dessus sans tout de problème, et ça tourne vraiment impeccable. Outlook Express 6, qui est une version qui remonte, on va dire, peut-être même sous Windows 98, j'en sais rien, mais au moins XP, mais je pense sincèrement Windows 98, si je me trompe pas de mémoire, sinon il faut me le dire, hein, vous écoutez les vidéos, donc vous me le dites indirectement. De toute façon, ça n'a pas d'importance, hein. Mais c'est vrai que la curiosité fait que j'aimerais bien le savoir quand même. Et ça tourne, et donc on peut donc aller directement maintenant dedans. Alors, c'est pas iTunes. Voilà, Outlook Express. Je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas encore, moi je suis un fanatique, on peut dire, de Windows Mail. Hein, pour moi, ça fonctionne très bien sur la machine. Ça continue à fonctionner avec toutes les versions de Windows, hein, c'est pas nouveau. Certains amis nous disent qu'à partir de Windows Vista ça fonctionne plus après, donc explique tout ceci. Moi sur toutes les versions de Windows que j'ai pu installer, ça soit la version XP 7, après je suis passé à la 8, la 10, maintenant la 11, à part une mise à jour de Windows que j'ai eu à un moment donné sous Windows 10, Windows Mail a toujours fonctionné et continue à fonctionner sur mon PC, sur ma nouvelle machine. Il n'y a aucun problème pour cela. Donc ça vaut le coup quand même que vous essayez d'installer, parce que c'est pratiquement comme Outlook Express. Voilà, donc essayez d'installer quand même. Surtout qu'il y a des aides pour cela sur Internet. Sinon, Outlook Express 6, on me l'a donné. Je rappelle que donc c'est mon ami qui me l'a donné. Il s'en sert depuis un an, depuis Windows 10, donc ça fonctionne. Moi, j'ai installé pour vous sur Windows 11. Ça va pas rester, bien sûr, mais bon, on y va. Je le lance. Lien boîte de réception. Voilà. Lien tableau. 2 colonnes et 2 lignes. Lien atteindre. Lien graphique Bose. Voilà, j'arrive dessus. Je vais faire table. Lien rechercher. Lien identité. Lien conseil. Lien boîte de réception. Voilà. Entrée. Vue de liste Outlook Express. Message liste. 0 élément. Voilà. Donc, par contre, quand on a donc Outlook Express, à moins que je sache plus faire le réglage depuis le X années, qui remonte au siècle dernier, peut-être bien quand même. Sinon, vous faites table, vous arrivez dans la boîte de réception, c'est pas compliqué, hein, voilà. Donc ça fonctionne, on arrive dedans, Outlook Express fonctionne, donc on va faire Alt, on peut faire donc les menus avec la flèche, voilà, à droite. Affichage A. Pour faire l'affichage, Appuyez par sous-menu, colonne, c'est dispositif, comptable non disponible, message précédent, suivant sous, on va pas tout faire, un coup de flèche à droite, on peut donc envoyer recevoir, c'est pas compliqué. On a aussi les raccourcis, si ça vous intéresse. Ajouter l'expéditeur au carnet d'adresse non disponible. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était pas compliqué, c'est que ça marchait même très bien, aussi bien que Windows Mail de toute façon, mais ça marchait très bien. Donc maintenant, on va aller voir le compte. Nouveau message contrôle N, sommaire et index F1, nouveau message, répondre à tout compte, transférer, créer une règle à part, bloquer l'expéditeur, marquer le message non disponible, envoyer et recevoir, synchroniser tout. Carnet d'adresse, ajouter l'expéditeur au carnet d'adresse non disponible. Règle de message sous menu, dossier IMAP, compte et. Voilà, le compte, on rentre dedans. Entrée, barre de menu, fermeture des menus, boîte de dialogue, compte internet, vue de liste compte, IMAP, Gmail. Donc ça c'est le compte que j'ai créé, directement, que j'ai créé pour essayer, mais qui fonctionne pas, tout simplement que c'est le compte de Gmail, et que vous savez maintenant que pour avoir un compte Gmail qui fonctionne, surtout quand on change de machine, il faut faire la double activation chez Google. Ça devient l'habitude. Et c'est vraiment, je m'excuse du mot, mais c'est plutôt casse-bonbon. Oui, je me rattrape au portillon, c'est casse-bonbon, on va dire les choses comme ça. Puisque il faut rentrer sur le site, il faut activer, il faut recevoir un code sur son smartphone en SMS à plusieurs chiffres.
Et puis là, on tapait, après on a le droit à un mot de passe de 16 caractères rentré par rapport à l'application qu'on installe. C'est vrai que c'est bien joli tout ça, mais ça nous complique la vie, les non-voyants. Ça nous ennuie quand même pas mal. Mais bon, faut le faire. Moi, j'ai tenté de le faire, j'ai pas réussi du tout. Bon, comme je vous dis, je garde pas du tout Outlook Express, donc j'ai pas été plus loin. Sinon, j'ai créé un compte. Je vais vous montrer ça après, il n'y a rien à cacher. Mais on va déjà faire un nouveau compte pour vous montrer quand même. Onglet courrier, Je fais donc tab. bouton ajouter pour l'activer. Ajouter, on fait barre d'espace. Menu, déplacer, appuyer sur les flèches haut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, comme d'habitude. Attendez. Boîte de dialogue, quitter Jaws. Boîte de dialogue, compte internet. Voilà. Bouton ajouter pour l'activer. Ajouter, on va recommencer. Contextuel, appuyer sur les flèches. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise, donc voilà. Donc on fait bien se rajouter dans le compte. Maintenant. DN. Courrier, c'est Donc, DN. vous voyez, il y a plusieurs solutions avec les flèches en descend. Courrier, c'est. Alors, on se met sur le courrier, on fait entrer dessus, ou barre d'espace peut-être bien. Non, il faut faire entrer là. Entrée, Bon, fermeture entrer. du menu. Boîte de dialogue assistant connexion internet. Lors de l'envoi d'un courrier électronique, votre nom apparaît dans le champ du message sortant. Entrez votre nom tel que vous voulez qu'il apparaisse. Alors, le nom. C, E, C, I, I, N, R, O, S. Claire nom activé 9, 1. Claire nom désactivé. Ceci info 91. CC Info 91. Pas mal ça, non? Allez, on continue par table. Bouton suivant. On fait donc barre d'espace pour le suivant. Votre adresse de messagerie est celle que vos correspondants utilisent pour vous envoyer des messages. Édition adresse de C, E, C, U, I, N, R, O, S. Page précédente, Claire, info, N, feed, S, feed. On va vérifier parce que comme je fais des bêtises à chaque fois. Crochet fermé. Voilà. Crochet fermé. Arrobas. Voilà. G. M. A. I. L. Point. C. O. M. Ceci info 91 gmail.com. Ceci info 91 @gmail.com. C'est l'ancienne adresse que j'avais avant pour vous qui fonctionne plus du tout parce que je rappelle que Google et par moment ils font des modifications et que mon adresse a planté et qu'on n'a jamais pu la remettre en place, à faire réactiver chez eux malheureusement. C'est pour ça que je vous ai donné mon adresse perso après. Mais sinon, voilà, c'était l'adresse d'origine. Donc, continue à faire table. Hein. Bouton précédent. Bouton suivant. Suivant. Pour l'activer, barre espace. Donc, Alt plus S. barre d'espace. Espace. Édition serveur de messagerie pour courrier en POP3 et map ou HTTP. Tapez le texte. Alt plus non, mais il faut taper, mais moi, voilà. Édition serveur de messagerie pour courrier sortant SMTP. Tapez le texte. Donc, il faut taper les coordonnées. Hein. Bouton précédent. Alors, on va en quitter de ça. Vous voyez, ça il suffit de remplir. Hein. Édition serveur de messagerie. Édition serveur de messagerie pour courrier sort. Bouton précédent. Bouton annulé. Pour la zone de liste des on va annuler. Espace. Boîte de dialogue assistant connexion internet. Le nouveau. Bouton oui. Pour l'activer. Oui. Boîte de dialogue compte internet. Bouton ajouter. Pour l'activer. Barre espace. On va pas faire ajouter. Bouton supprimer. Pour l'activer. Barre. Bouton propriété. Bouton importer. Bouton exporter. Bouton fermer. On va fermer. Voilà. J'ai fait des tapes pour arriver à fermer. Voilà. On va reprendre les choses en ordre. Synchronise carnet d'adresse. Ajouter les règles de dossier. Compte. Je retourne en compte. Barre de menu. Fermeture des menus. Boîte de dialogue compte internet. Et maintenant. Onglet courrier. Bouton ajouter. Bouton supprimer. Bouton propriété. Bouton importer. Bouton export. Bouton fermer. Vue de liste compte. Voilà. Gmail. Alors, c'est ce que je voulais arriver dessus. Donc maintenant, on est dessus. Si j'avais eu 3 comptes, 2 comptes, ne serait-ce que 2 comptes, il suffisait avec les flèches monter et descendre, mais là je pouvais pas, j'ai fait des tapes pour arriver au même endroit pour arriver sur l'image. Maintenant on va donc faire tab. Onglet courrier, appuyez sur bouton ajouter, bouton supprimer, bouton propriété, pour l'activer, barre espace. Et là je fais entrer sur propriété. Entrée, boîte de dialogue propriété de IMAP, Gmail, comme général page, compte de messagerie, entrée le nom que vous voulez donner à ces serveurs, par exemple le travail ou serveur de messagerie Microsoft. Édition entrée le nom que vous voulez donner à ces serveurs, par exemple le travail ou serveur de messagerie Microsoft. IMAP, Gmail.com, tapez le texte. Là, c'est Gmail. IMAP.gmail.com. Voilà, c'est ce que j'avais rentré en nom pour essayer. Donc, vous voyez, il a gardé le nom. Donc, on va faire tab. Édition nom. Alain et Lune, tapez le texte. Alt plus N. Ça, c'est le nom que je veux absolument que j'apparaisse sur l'objet. Enfin, avoir l'objet des messages. Hein, vous savez, vous pouvez mettre votre nom, un tampon, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai mis Alain et Lune pour ma chaîne Lune. Donc, continue par tab. Édition organisation. Tapez le texte. Aucune, sinon je pourrais rentrer. C'est Info 91, tout simplement, mais moi j'en ai mis aucune. Édition adresse de messagerie. Leclerc Alain 91 gmail.com. Tapez le texte. Alt plus E. L'adresse pour de messagerie, donc vous voyez, mon adresse perso, mais qui vous sert pour la chaîne, donc vous pouvez vraiment m'écrire, il n'y a pas de problème. Vous la mettez là. Édition adresse de réponse.
Leclerc Alain 91 gmail.com. Tapez le texte. Alt plus. Je vous conseille de mettre une adresse de réponse. Vous êtes au moins sûr de recevoir vos messages parce que c'est arrivé sans la mettre que les messages arrivent, on ne sait pas, parce qu'on les a jamais retrouvés chez plusieurs personnes. Donc moi je vous le conseille. Case à cocher, inclure ce compte lors de la réception de la synchronisation cochée. Pour décocher, barre espace. On coche, il n'y a pas de problème. Bouton OK pour l'activer, barre espace. Après on fait OK, mais nous on va continuer. Bouton avec onglet général. Appuyez sur contrôle page suivante. J'ai fait 2 fois tab avec son général. Pour maintenant faire CTRL TAB pour changer d'onglet directement. Donc on y va. Onglet serveur. Appuyez sur CTRL page suivante pour changer d'onglet. Oui, on est arrivé sur les serveurs. J'ai fait simplement CTRL TAB pour y arriver. Donc maintenant que des tabs. Édition en lecture seule. Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un IMAP. Utilisez les touches de lecture pour lire le texte. Alt plus haut. IMAP. Donc c'est bien un IMAP. Vous pouvez faire les flèches. On peut plus bouger. Il s'est mis en IMAP. Édition courrier entrant IMAP. IMAP, gmail.com, tapez le texte. Alors là, faut taper l'adresse, donc c'est gmail.com, hein, comme je viens de vous le dire. Là. Donc il faut le rentrer, ça, vous n'avez pas le choix. Édition courrier sortant SMTP, gmail.com, tapez le texte. Pareil, il faut retaper l'adresse, SMTP, mais il faut la taper complètement. Édition nom du compte, Leclerc Alain 91 gmail.com, tapez le texte, Alt plus N. Votre compte, c'est important. Édition du mot de passe. Tapez le texte, Alt plus N. Vous tapez votre mot de passe, donc que personne verra, et là vous tapez au pif, donc faites attention. Case à cocher, mémoriser le mot de passe coché. Pour décocher, barre espace, Alt plus R. Alors, comme moi c'est un mot de passe à 16 caractères que j'ai pas réussi à obtenir comme ça et que mon copain m'a eu et qu'il fonctionne pas à l'arrivée, donc je ne sais pas si ça vient de Google, si ça vient du transfert entre mon copain et moi-même, ou c'est moi qui l'ai mal rentré, ou si ça fonctionne pas du tout dans Outlook Express 6, j'en sais rien du tout, parce que peut-être c'est pas compatible Gmail avec, j'en sais rien du tout. Pour le moment, je n'arrive pas à faire marcher mon compte sur Outlook Express 6, ça il faut quand même le dire. Alors, est-ce qu'un autre opérateur comme Orange, SFR, Bouygues, Free passerait sans du tout de problème? J'en sais rien, c'est à vous d'essayer, donc on continue. Case à cocher, connexion utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé non coché. Pour cocher, voilà, j'ai tout essayé, coché ou pas coché, ça n'a rien changé. Case à cocher, mon serveur requiert une authentification non coché. Pour cocher, bouton OK pour l'activer. Voilà, on peut faire OK, mais on va continuer. Onglet serveur, appuyez 2 fois pour arriver sur serveur, on fait donc CTRL TAB. Onglet connexion, appuyez sur là on n'y touche pas. Onglet sécurité, appuyez sur onglet sécurité, on va pas y toucher. Onglet avancé, appuyez sur encore CTRL TAB à chaque fois. Et là, on regarde. Édition courrier sortant SMTP. 587. Donc là, il faut mettre le numéro du port qu'on sort. Alors j'ai tout essayé. Moi, il me l'avait mis en 25. Après, je l'ai mis en 465, parce que je lui ai à un moment donné en 465 chez Google. Puis maintenant, je l'ai mis en 587. Pas tout simplement, c'est que j'ai aussi 587. Mais dans tous les cas, ça marche pas pour l'instant. Donc, je continue par table. Case à cocher, ce serveur nécessite une connexion sécurisée SSL non coché. Pour cocher, que je coche ou pas, ça ne fonctionne pas. Édition courrier entrant IMAP 995, tapez le texte. Le numéro de l'IMAP, pareil à taper. Donc là, c'était en 110, ça fonctionnait pas. J'ai mis en 995. J'en ai essayé 2 autres aussi. Je sais plus. Enfin, j'ai essayé 2 autres, c'est pareil. Mais je pense que c'est un problème de Gmail directement et pas d'Outlook Express du tout à mon avis. Hein. Donc je continue. Case à cocher, ce serveur nécessite une connexion sécurisée SSL non coché. Pour cocher, bon, cocher ou pas cocher, ça change rien. Bouton par défaut. Pour activer, barre espace. Ouais. Potentiomètre horizontal monte. Case à cocher, sonder les messages supérieurs à non coché. Pour cocher, on va aller jusqu'au bout. Bouton OK pour activer, barre entrée. Boîte de dialogue compte internet. Bouton propriété. Bouton importer. Fais des tapes pour aller jusqu'à fermer. Bouton fermé. Voilà. Ce que je vais vous montrer, en gros. La position des onglets à remplir déjà pour faire votre compte, hein, pour y aller. Maintenant, si vous aviez votre compte d'exporté avant, soit sur Outlook Express ou même Windows Mail, vous pouvez essayer de l'importer. Justement, moi je l'ai fait, ça ne fonctionne pas parce que mon compte de Gmail qui a donc ce fameux mot de passe à 16 caractères dans Windows Mail, ça ne va pas être compatible avec Outlook Express parce qu'il me le rejette automatiquement. Donc je pense que c'est vraiment un problème de ce fichier code à 16 caractères qui pose problème et rien d'autre. Sinon ça fonctionnerait, on pourrait se servir en mode Outlook Express. À mon avis, je ne dois pas me tromper de beaucoup. Donc maintenant les contacts pour finir. Menu, synchroniser, carnet d'adresse, contrôle match B. Carnet d'adresse, on va rentrer dedans. Barre de menu, fermeture des menus, carnet d'adresse, identité principale, édition entrée, le nom sélectionné dans la liste. Tapez le texte. Alors, mais si on peut taper le nom. A, L, A, I, N, Alain. Voilà. Vue de liste, 0 élément. Arborescence, contact, identité principale, édition entrée, le nom sélectionné dans la liste. Alain, tapez le texte. Alt, entrée, vue de liste, 0 élément. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer.
Alors maintenant, je fais Tab. Contact, édition, entrée, le nom, select, vue de liste, 0 élément. Arborescence, contact, identité principale, 2 sur 2, utiliser les touches, 0, contact partagé, 1 sur contact, identité. Comment on fait boîte de dialogue, propriété de contact, édition en lecture seule, contact, identité principale, utiliser, bouton annulé, édition en lecture seule, contact, identité, bouton annulé, entrée, adresse, identité principale, pour l'activer, barre espace. Ah oui, mais il faudrait peut-être, il faut peut-être taper l'adresse. A, L, alors on va taper. I, N, L, E, C, L, A, I, R, A, L, A, I, N, 9, 1, arrobas, D, M, A, I, L, point, C, O, L, lead. J'ai fait une faute. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Arborescence, contact, identité principale, 2 sur 2, utilisez les touches édition, entrée, le nom, sélectionnez-le dans la liste. Alain, tapez le texte, alt, entrée, vue de liste, 0 élément. Arborescence, contact, identité principale, édition, entrée, le nom, sélection, vue de liste, 0 élément. Arborescence, édition, vue de liste, 0 élément. Ben, je saurais pas le faire. Vue de liste, Outlook, message, menu, nouveau message, répondre, envoyer, synchroniser, carnet d'adresse, ajouter l'expéditeur au carnet, règle de message, ajouter, carnet d'adresse, entrée, barre de menu, fermeture de menu, carnet d'adresse, lead, vue de liste, 0 élément, arborescence, contact, identité principale, 2 sur 2, utilisez les touches, contact partagé, contact, identité principale, contact partagé, entrée, boîte de dialogue, propriété de contact partagé, et nom du dossier. Bouton annulé pour édition en lecture seule. Contact bon, ben, je me rappelle peu du tout. Je vais être franc avec vous. Je vais pas chercher, puisque de toute façon, je vous le dis, je vais pas le mettre en place. Moi, mon but, c'était vous montrer quand même que Outlook Express fonctionnait à la base et non pas faire tous les réglages derrière. Comme là, je suis en train de vous montrer. Là, c'est un autre débat complètement. C'est encore, on va finir comme pas autre chose. Il faut quand même régler Outlook Express comme Windows Mail, comme d'autres messageries. Et pour ça, il faut donc aller dans Outils. Après, descendre sur... Envoyer et recevoir, synchroniser tout carnet d'adresse. Ajouter les règles de dossier, compte, et option O. Envoyer, option O. Vous descendez sur option et entrez. Voilà. Et là, vous avez donc les menus. Boîte de dialogue, option. Général, case à cocher, m'avertir. Voilà. Case à cocher, afficher, auto. Là, on fait tab maintenant pour descendre. Case à cocher, envoyer et recevoir, case à cocher, c'est tout simple. Il suffit de chercher les options. Vous allez y arriver. Il n'y a pas eu tout de problème. Maintenant, il y a certains qui m'ont demandé, bon, ça fonctionne, c'est bien. Ça fonctionne pas, c'est pas bien. Comment on l'enlève? Eh ben, on va y aller tout de suite. On va donc enlever. Voilà. Alors, vous ouvrez votre panneau de configuration que vous avez donc sur la machine. Alors, selon la version que vous avez de Windows, bien sûr. Moi, j'ai fait une icône sur le bureau, tout simplement, que j'ai appelé comme ça. Tous les panneaux de configuration raccourcis. Voilà. Tous les panneaux de configuration raccourcis. Moi, je l'ai appelé comme ça, directement. C'est plus simple, c'est sur le bureau. Je fais entrer dessus. Les panneaux de configuration. Et on fait entrer dans le panneau de configuration, je rappelle. Maintenant. Lien option d'alimentation. Alors. Lien parfait, lien périphérique, lien police, lien programme de fonctionnalité. Et après, vous rentrez dans programme et fonctionnalité. Entrée. Vue de liste. Non sélectionné Adobe Acrobat 11 voilà. Adobe System. On est dedans. Hein. Sélectionné. Et suite 3 Apple application sur Apple application. Bon, pas tout vous voulez faire. Vous tapez normalement la lettre O. On va laisser parler le monsieur. C'est toi. Tapez la lettre O, alors si il y en a un, c'est parfait. Si vous avez 3, 4, 10 noms avec un O, ben, il faudra vous mettre sur le premier et descendre avec les flèches. Donc, on fait O. Outlook Express 60807, 2022, 71 sur 85. J'en ai qu'un seul avec un O, donc maintenant on fait entrer. Boîte de dialogue uninstall, si programme uninstall Outlook Express, si formule hard drive. Clique OK, tout continue. Bouton OK pour l'activer, barre espace. Alors, on fait barre d'espace dessus. 1%. Boîte de dialogue uninstall. The following system freely apparently no longer used. C'est Windows System 32 MSXML 4R. DLL do you want to remove it? Bouton oui. Pour l'activer, barre espace. Boîte de dialogue uninstall. The following system freely apparently no longer used. C'est Windows System 32 MSXML 4. DLL do you want to remove it? Bouton oui. Espace. 13%. Boîte de dialogue uninstall. Outlook Express si avant successfully remover from your hard drive. Bouton OK. Espace. Programme de fonctionnalité. Vue de liste. Non sélectionné Adobe Acrobat. On va vérifier. On est revenu sur la boîte. Hein. Vous voyez, le démarrage, programme et fonctionnalité, on refait O. Voilà, on fait exprès, on va faire O maintenant. Voilà. Et je l'ai plus. On va retourner sur le bureau. Document 2 sur 12. Voici le bien y aller. Allez. Appuyez sur les touches fléchées pour Windows D. Tous les panneaux de configuration iTunes. 28 sur 37. Sur iTunes. Si je fais O, je n'ai plus Outlook Express, c'est retiré de la machine. Donc maintenant, on va quand même aller voir par précaution sur le disque C. Voilà, dans programme.
Bonjour, 2 sur 39, Microsoft Office, 16 sur 30, Microsoft Package Management. Je vais prendre dedans, dans Microsoft Office. C'est un peu long pour vous, mais bon. Microsoft Office 15, 17 entrées, Microsoft, client X, soit. Il n'y a rien non plus. Microsoft OneDrive, 18, Microsoft SQL Server, Microsoft Update Tool, 20 sur 30, modifiable Windows App, 21. On passe dans l'autre. Programme X86, 7 sur 10. Programme 386. Programme X86. Oh, Outlook Express, 27 sur 40. Il est là, on l'efface. Il était donc dans Programme 386. D'où l'intérêt de vérifier après coup qu'on enlève les programmes. Ouais. Alors, donc désactivé. Outlook Express. Voilà, je suis bien dessus. Accès au dossier refusé. Accès au dossier refusé. Normal. Recyclage de 14 éléments de programme X86 interrompu 0 éléments recyclés S. Bouton continuer avec des droits d'administrateur automatique. Pour l'activer, barre espace. Barre d'espace dans ce cas-là. Espace. Case à cocher, suspendre l'opération non cochée. Pour cocher, barre espace. Bouton annulé. Pour l'activer, non, barre espace. Continue. Continue. Alors. Programme X86, zone de liste multiple, Outlook Express, bouton annulé pour l'activer, barre espace, bouton recommencer pour lancer, 0 élément recyclé S, recyclage de 14 éléments de programme X86, 0 élément recyclé S, case à cocher, suspendre l'opération non cochée, pour cocher, barre espace, non coché, dossier en cours d'utilisation, recyclage de 14 éléments de programme X86 interrompu, 0 élément recyclé S, Alter 4, là, oui, j'ai fait une bêtise. Professionnel, Alter 4, boîte de dialogue quitter Jaws, bouton annulé pour la rentrée. Alors. Boîte de réception. Voilà, boîte de réception. Si on quitte pas Outlook Express, on ne pourra jamais l'effacer. Là, il est nul. Alter 4, JAWS professionnel. Voilà. Windows 2. On recommence. Windows 4. Airflow. 5 programme X80. Il n'y a pas que les débutants qui font des bêtises. Outlook Express, 27 sur 40. Bouton continuer avec des droits d'administrateur. On recommence, on continue, barre d'espace. 11% terminé. 11% terminé. Recyclage de 14 éléments de programme X86. 37% terminé. Case à cocher, suspendre l'opération non coché. Pour cocher, barre espace. Non coché, non disponible. Programme X86. Non sélectionné Internet Explorer. Voilà, je l'ai pu. Voilà, c'est fini. Vous avez donc pu constater par vous-même que sous Windows 11 Pro, ça fonctionne pour installer Outlook Express. Moi, je vous parle que de l'installation, puisque après, je vous laisse le soin de vérifier par vous-même si ça marche sur votre machine ou pas. Je peux rien vous garantir sur votre machine, selon les cartes que vous avez dedans. C'est comme à chaque fois le problème, c'est à chacun de mettre un peu les mains dans le moteur. Mais vous pouvez donc voir que vous pouvez l'installer quand même et que vous pouvez l'enlever sans trop de problèmes et que ça pose pas de soucis de ce côté. Le plus dur pour vous, ça va être déjà de rentrer votre compte s'il vous faut un compte Gmail avec les 16 caractères. Ça va être le problème qui devient une galère vraiment monstre pour nous tous, de toute façon. À moins d'un coup de chance ou qu'on arrive au quart de tour, mais c'est quand même la galère pour nous. Et 2, parce que j'ai pas su le faire, parce que je me rappelle plus du tout, c'est rentrer les contacts. Donc je vous laisse faire tout ça si ça vous tente. Mais bon, je pense que ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo là-dessus quand même, parce que souvent on me pose la question, bon tu vas tout faire Windows Mail, ce que tu préfères, t'aimes bien, t'as l'habitude, mais nous on a plus l'habitude avec Outlook Express. Est-ce que ça marche sous Windows 10? Bah oui, ça marche sur Windows 10, je le confirme, parce que mon copain il s'en sert depuis 1 an, et qui compte pas changer du tout de messagerie, je vous le dis franchement, je l'ai eu là il y a peu de temps au téléphone, il veut pas en changer, c'est très simple à utiliser, il veut pas en changer du tout, et vous pouvez voir qu'on peut quand même l'installer sur un PC moderne, très moderne, en i9 quand même, et surtout sous Windows 11, et le 11 Pro qui est quand même un peu plus complexe pour certains paramètres quand même. On continue à l'installer, c'est comme Windows Mail. Donc avant de vous casser la tête dans certaines messageries que certains se servent, je critique pas encore une fois, c'est pas mon but du tout, mais il y a des messageries qu'on a mieux servir que d'autres pour nous, et pourquoi aller s'embêter là où il n'y a pas besoin, pourquoi perdre notre temps à chercher à nous compliquer la vie, à remettre toujours les messageries en place. Donc quand on a une messagerie qui plaît, autant la garder. Moi je vous cache pas, ça fait des années que je me sers de Windows Mail, et tant qu'elle va fonctionner dans Windows 11, 12, 13, 14, 15, de toute façon je vais la garder, de toute façon je vais pas passer à autre chose. Le jour où elle marchera plus, je serai comme les copains et les copines, je passerai à autre chose tout simplement. J'ai de la ressource sur le capot, moi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que vieillissant, je préfère me servir des programmes qui fonctionnent et j'ai pas envie de tout reprendre à chaque fois. Voilà, c'est tout simple, j'ai autre chose à faire, plein de choses à faire. L'approche, je travaille pour vous en plus, donc quand ça plaît, on garde. Voilà, c'est tout. J'étais content de vous faire cette vidéo comme d'habitude. Il y en a d'autres encore à passer, il y en a d'autres qui sont prévus, même Pascal, donc vous inquiétez pas. Ça fait 4 ans qu'on tourne ensemble, on est loin d'avoir fini notre route, je peux vous le dire. Donc merci pour vos abonnements, merci pour votre présence à vous sur la chaîne et pour vos passages.
et je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.